Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission par le rendement record de maïs aux États-Unis, annoncé par l'USDA. Nous irons ensuite en Russie et au Canada voir où en sont les récoltes. Nous chercherons ensuite à comprendre pourquoi le complexe oléagineux est à ce point déprimé. Enfin, nous évoquerons l'achat massif d'orge par l'Arabie Saoudite. L'USDA a encore augmenté son estimation de rendement de maïs américain qui serait cette année, écoutez bien, de 11,4 tonnes par hectare. Ce serait tout simplement du jamais vu. Impossible à ce jour de dire si ce chiffre est réalisable. Mais, quoi qu'il en soit, les bonnes conditions météo pendant tout le cycle de développement permettent aux cultures d'afficher un très bon potentiel. A l'inverse, les producteurs français craignent malheureusement pour leur maïs alors que les pluies restent rares. Le ministère de l'Agriculture l'a bien compris et table désormais sur 12,4 millions de tonnes de production, soit une baisse par rapport à la précédente estimation. D'ailleurs, les analystes restent confus sur les surfaces qui seront moissonnées, alors que certains producteurs ont préféré ensiler leur maïs, jugeant le potentiel déjà très faible il y a quelques semaines. Imaginez de la neige en pleine moisson. Incroyable mais vrai, dans l'Alberta et en Sibérie, les producteurs doivent en effet faire face à des conditions climatiques particulièrement adverses alors que les récoltes sont en cours. Dans l'est de la Russie, seuls 10% des surfaces ont été fauchées et les prévisions météo annoncent entre 30 et 50 mm dans les 15 prochains jours, ce qui est bien au-dessus de la normale. La situation devient de plus en plus tendue, même si les premières coupes de blé de printemps montraient un rendement en hausse de 40% par rapport à l'an dernier. L'USDA, de son côté, reste optimiste et parle d'une production de blé de 71 millions de tonnes cette année. Une montagne de soja aux États-Unis, une guerre commerciale qui n'en finit plus avec la Chine, d'importants stocks de palmes en Malaisie, bref, les éléments ne manquent pas pour expliquer la récente chute du complexe oléagineux. Le colza n'échappe évidemment pas à ce repli, puisque ce dernier a perdu près de 10 € par tonne en un mois. Pour clôturer cette situation délicate sur le terrain, les colzas peinent à lever en raison du manque de précipitations, et ce dans bon nombre de régions. 1,5 million de tonnes, c'est le volume d'orge contractualisé par l'Arabie Saoudite cette semaine. L'appétit du premier importateur mondial reste intact. Alors que l'appel d'offres porté sur 1 million de tonnes, ce sont bel et bien 1,5 million de tonnes qui ont été achetées. Les origines françaises ont très probablement attiré l'attention des opérateurs saoudiens. Ce ne sont pas les seuls, car des chargements pour le Maroc sont également en cours dans les ports français. Tous ces éléments viennent bien sûr soutenir les cours de l'orge. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant la mise en ligne de ce JT, la bonne façon de faire c'est de le transférer à tous vos amis. Cela nous aide à bien faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.